Bonjour à tous et bienvenue pour ce teaser spécial Star Trek. Alors teaser, c'est l'émission qui reprend la pop culture de la semaine et aujourd'hui on fait un débat sur Star Trek parce que ce Star Trek sans limite était ma foi fort sympathique mais aussi bourré de références auxquelles moi, néophyte, je n'ai pas forcément tout compris. C'est pour ça que j'ai avec moi Cyril qui va nous éclairer un petit peu sur toutes ces références par rapport à la série. Alors, on commence tout de suite. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est où est Yann Solo? J'ai pas le... Tu me fatigues, mais tu me fatigues par moments, c'est une violence. On n'aura pas la réponse. Question suivante. On n'aura pas la réponse. Alors donc, comme je le disais, Star Trek est quand même assez bien bâti en termes de scénar, et il y a pas mal de références, notamment par rapport aux hommages à Leonard Nimoy, qui est donc mort l'année dernière. C'est intéressant, ils en font pas trop. C'est en plus incorporé dans l'histoire. C'est même touchant. On a la petite larme, on a notre petite larme pour le truc. C'est une page qui se tourne aussi. C'est-à-dire que ce Star Trek 3, c'est vraiment une page assumée sur un chapitre de la pop culture qui se tourne et on passe à autre chose. Ouais. Même l'histoire, le scénario, pour le premier et le 2, on était dans du Star Trek classique, où le 2 était même la reprise, le remake de La Colère de Khan. Et là, ils se sont dit, bah, alors, est-ce qu'ils se sont dit ça, mais du coup, c'est intuitif, il y a un sens, voilà. Leonard Nimoy est mort, du coup on arrive sur une nouvelle aventure, c'est un épisode en plus original. J'ai bien parlé d'épisode, vous verrez pourquoi tout à l'heure, mais on est sur quelque chose de très construit et il y a surtout aussi cette... quand je dis que ça tourne une page, à la fin vous verrez, il y a une petite référence via une photo qui est gardée, le vieux Spock, où on voit donc l'équipage originel de l'Enterprise dans le film. Je crois qu'en plus c'est un film, ouais, je crois que c'est Star Trek 3 ou 4, et donc il y a vraiment ce côté, on tourne la page, malgré que du coup la Paramount a annoncé que, et les prochains scénaristes ont annoncé qu'effectivement Star Trek 4 reviendrait à la timeline originale, avec notamment le retour du père de Kirk. Voilà, et je pense que c'est aussi parce que la série arrive et qu'elle, la série s'inscrit parfaitement dans le canon de Star Trek qui sont partis là-dessus. Mais voilà, il y a pas mal de références aussi pour ceux qui... Alors, le gros problème de Star Trek, c'est un très bon film, mais réservé aux initiés. Je trouve que c'est un bon film pour les néophytes, mais ils vont pas tout comprendre. Voilà. Il y a des trucs où je me suis dit, il manque quelque chose. J'étais avec Mo, et Mo m'a dit, j'ai pas tout pigé, quoi. Alors, la VF est très mauvaise. Enfin, ils ont traduit les choses à la québécoise, c'est très nul. Avec leur cellulaire. Voilà, ouais. Et c'est, je sais plus ce que je disais, mais du coup pour revenir là-dessus, ouais, la transition est intéressante. Et puis oui, voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de références en fait à l'ancienne série. Il y a même une autodérision très méta, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Karl Urban, à savoir donc le docteur McCoy, fait une vanne sur qu'est-ce qui va nous tomber dessus, une main géante qui va nous attraper de l'espace, c'est un épisode de la série classique. À chaque fois qu'il dépeint un scénario dégueulasse, en fait, il dépeint un scénario, on va dire désastreux, hein, pas dégueulasse dans le sens c'est mauvais. Il dépeint en fait un épisode de la série classique. Ça c'est très rigolo. Voilà, et en fait, il fait que ça. Qu'est-ce qui va nous arriver à la fin, par exemple, on va se voir se battre contre des demi-dieux. Bah ouais, c'est un épisode de la série classique. Une maladie qui va tous nous envoyer. Et oui, bah là, c'est un épisode de la série classique aussi. C'est d'autant plus appréciable qu'ils ont remis ce personnage sur le devant de la scène, alors qu'il était un peu plus oublié, notamment dans le deuxième Star Trek. Et c'est vrai que tu m'en parlais, la série, ça a toujours été le trio. C'est un trio, voilà. C'est Spock, Kirk et McCoy et Spock qui s'envoient des fions à longueur de temps. Et là, ça c'est très réussi. Là, voilà, là ça marche, pas et ça marche très bien. Et qui ont une amitié profonde. Au point où, pour ceux qui vont voir les films de la série originale, voilà, on comprend que les deux hommes sont très liés, sont presque plus frères que Spock et Kirk. Et oui, voilà, c'est plein de références assumées. C'est-à-dire que dans les deux autres, ils étaient là, ouais, on va faire un nouvel univers, machin. Bon, on va quand même mettre un peu de fanservice, mais c'était servi de façon dégueulasse au détour d'un plan. Il y avait une maquette, un machin. Il n'y avait rien qui était vraiment assumé. Là, c'est assumé. On va vous parler d'un truc. L'histoire elle-même aussi, bah, si vous n'avez pas vu Star Trek Enterprise, vous n'avez pas tout pigé à l'histoire, mais du coup c'est beaucoup de références à la seule série à laquelle ils peuvent se raccrocher par contre. Donc ça va être Star Trek Enterprise avec Scott Bakula, et là c'est assumé. C'est assumé du début à la fin, sur le bordel des timelines qu'ils ont mis, c'est assumé. Et puis voilà, pour les gens qui adorent l'univers étendu, bah, vous allez vous y retrouver dans le film. Voilà. Sans transition, tu me parlais du coup de ça lié par rapport à la série Enterprise, et tu m'en parlais tout à l'heure, c'est notamment par rapport aux méchants qui est initié dans la série. Alors, si on spoil un peu, on ne regardait plus à partir de là. Hein. Mais oui, effectivement, le vaisseau, le design du vaisseau avait fait beaucoup parler, beaucoup de fans ont pigé qu'il allait avoir un lien avec la série Enterprise. Effectivement, il y a un lien, voilà. Et puis il y a cette histoire auquel, du coup, la série revenait souvent, mais les films ne revenaient très peu, c'est-à-dire la fondation de la Fédération. Et effectivement, la Fédération dans Enterprise, dans la série Enterprise, on voit que c'est un corps d'explorateurs, mais quand même très militaires, qui sont devenus des explorateurs plutôt pacifistes. Et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire on est des soldats ou on est des explorateurs. Est-ce qu'on tue
où est-ce qu'on se fait tuer. Hein. C'est un peu aussi tout l'enjeu du film qui est pas mal respecté. J'ai trouvé aussi, si on veut passer sur un autre thème sans trop spoiler, à part si tu avais d'autres choses à dire là-dessus, j'ai trouvé aussi que le côté extraterrestre était vachement mieux exploité que dans tout le reste de l'univers. À part sur DS9, qui est une série de stations spatiales de Star Trek, où forcément il y a des extraterrestres, j'ai trouvé que là la série mettait en avant, enfin c'est plus un plateau homogène d'humains avec une ou deux créatures exotiques qui sont dans le coin. Non, il y a vraiment un équipage extraterrestre et d'hommes, chacun à sa place. On arrête de rigoler de la différence des autres, tout est assumé, jusqu'à la sexualité aussi des uns et des autres, de façon très simple, très naturelle. Et du coup, on rentre vraiment dans le film en se disant putain, ouais, j'aimerais bien vivre là-dedans. Malgré que c'est un peu des fois niais, on est sur Star Trek, c'est un univers, voilà, c'est un univers très optimiste. Mais ça fait pas de mal en ces temps où tout est sombre, machin. C'est un univers très optimiste, il y a les méchants, il y a les gentils, point. Je me permets un petit aparté là-dessus, moi aussi c'est quelque chose qui m'a marqué sans être néophyte de la série, c'est que je trouve que c'est quelque chose de très réussi dans Star Trek, de voir que tout l'équipage, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des chinois, il y a des gays, il y a des hétéros, et rien n'est mis en avant, genre, vous avez vu, il est gay. Il y a un moment où il y a un des personnages, on apprend qu'il est gay, mais c'est un plan. Ah, il a une famille, il a un mari, il a une fille, point. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé cool, parce que même sur les extraterrestres, effectivement, il y en a plein, et on a une impression de fraternité. De fraternité malgré ça, d'hétérogénéité qui fonctionne. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu utopiste, mais ça fonctionne bien et ça fait plaisir à voir parce que c'est amené de manière assez logique et assez bien pensé et même un peu mieux foutu qu'un certain Star Wars 7 où je trouvais que les espèces étaient un peu poussées là, genre lui il ressemble à un animal et à un humain et ça fait quelque chose. Là je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus gros point sur Star Trek qui a toujours mis en avant le maquillage. Le maquillage, la maquette. Et du coup, la plupart des extraterrestres sont en maquillage, il y a très peu de 3D, et du coup ça fait toute la différence sur les plans, quoi. Il y a le plan avec cet extraterrestre un peu arachnoïde qui fait partie de l'équipage qui ouvre son crâne. C'est pas sale, c'est beau, quoi, c'est bien fait. Et du coup on est sur le truc. J'ai aimé aussi le fait que Star Trek se modernise vachement avec des commandos, enfin c'est fini le temps où ils se tirent dessus. T'as vu, il y a un décalage avec Spock qui arrive avec son petit pistolet qui ressemble à rien, et les autres ils sont en commando d'élite. Voilà, on arrive vers quelque chose de sérieux, de réaliste. À Star Trek, c'était un peu du on va pas tirer sur les gens, c'est pas bien. Même dans le jeu, en ce moment sur Star Trek Online, c'était posé la question de savoir est-ce qu'on fait exploser les vaisseaux ou pas, c'est pas ça Starfleet, machin. C'est fini, quoi. Les mecs ils s'en prennent plein la gueule, ils en mettent plein la gueule aussi, quoi. On avance. Je trouve que c'est d'autant plus réussi que pour les néophytes comme moi de Star Trek, c'est très référencé Mass Effect qui était lui-même référencé Star Trek et c'est bien référencé Mass Effect. On voit plein de trucs, moi qui me. Enfin, il y a un moment, le capitaine, on a l'impression que c'est Shepard, lorsqu'il discute avec son équipage, c'est badass, il y a ce signe de respect, il y a les bastons spatials qui sont très réussis, qui m'ont fait penser au début de Mass Effect 2. Enfin, globalement, c'est aussi très sympa parce que c'est bien référencé vers la nouvelle pop culture space opera. Donc ça arrive à faire un bon mix des deux. Il y a ce petit côté de Die Hard aussi, quoi. Les mecs, en 48 heures, ils en bouffent plein la gueule, quoi. C'est un peu ça. Donc la série est pas mal faite et c'est à peu près tout. L'humour, alors. L'humour est mal dosé dans le film. Star Trek, c'est toujours dans les films mal dosé. C'est dommage parce que c'est une fraternité, donc à part McCoy et Spock qui s'envoient des fions dans la gueule, et puis le capitaine Kirk au début du film, la scène d'intro est très rigolote. Surtout avec toujours dans cette idée de perception des choses. La première scène, c'est ça. Donc Star Trek, c'est ça. C'est je perçois un nouvel étranger et puis je vais essayer de parler sans trop me tromper. La première scène du film, j'ai trouvé qu'elle était marrante et qu'elle était frappante à cause de ça. Quoi. Avec les gros extraterrestres qu'on voit au début. Et c'est très drôle quand vous voyez ce que c'est. Même à la fin, il y a un petit clin d'œil à la fin. Dernier truc, donc on sent qu'il y a le 4 qui est en route, étant donné qu'ils ont réintroduit l'Enterprise A, qui est aussi l'Enterprise A rénovée dans les films. D'accord, très bien. Et ben ma foi, je crois qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait au niveau clin d'œil. Voilà, allez le voir, apparemment il fait pas de bons chiffres au box-office américain, donc allez le voir, ça rassurera pour la prochaine série. Et puis, il est du niveau de First Contact. Pour ceux qui connaissent First Contact, donc Star Trek First Contact avec Captain Picard, donc Patrick Stewart, allez le voir. Et puis, si ça vous donne envie de vous retaper les séries classiques, c'est très intéressant. Tout à fait, moi en tout cas ça m'a donné envie de regarder les précédents films que je n'avais pas vus, pas les Abrams, ceux encore d'avant. Et je trouve qu'il est, ma foi, fort sympathique. Pour un néophyte, je trouve qu'il est moins incroyable que tu as dû le trouver, mais il est assez sympathique et n'hésitez pas à consulter la critique en 180 secondes pour avoir l'avis d'un néophyte après l'avis d'un expert. Et ben il ne me reste plus qu'à vous conseiller de vous abonner, liker, vous abonner, et puis rendez-vous. Commentez, dites-nous ce que vous avez pensé du film, et si vous détestez nos gueules, allez-y, on aime ça les insultes. Moi j'aime bien, moi ça m'excite. Sur ce, bref. Longue vie et prospérité. On est bon? Ça te vache? On a fait le tour.